Alors là, on est monté donc sur la mer de Las pour récupérer des bois fossiles, des bois qui ont plusieurs milliers d'années. En fait, c'est des pins sambro, c'est des pins à rôle. Et on les a récupérés. On est parti à la recherche et on en a trouvé un. Et c'est pour faire des manches de couteau. Donc ces bois, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont entre 2, 3 500 voire 4000 ans. Et c'est des bois qui sont vachement sympas parce que on n'en trouve que sur la mer de Glace, sur ce secteur-là, parce que sur les autres glaciers, style glacier des Bossons, Argentière, le Tour, on n'en a pas trouvé, j'en ai pas trouvé. Et après ces bois-là, on les ramène, on les fait sécher, on les stabilise, on injecte de la résine époxy à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a une machine qui enlève l'air qui est dans le bois et l'air est remplacé par de la résine. Et donc ça, c'est des bois, des pins sambro. Alors donc par exemple celui-ci qu'on vient de trouver là, celui-là est vachement sympa parce qu'en plus il est rose. Ça c'est exceptionnel parce que d'habitude ils sont gris, ils ont cette couleur due à la silice. Et en plus il y a une partie, c'est une loupe. Une loupe, ça fait plein de petits nœuds après dans le bois. Et ça fait des super beaux couteaux. Donc voilà en gros. Et un peu l'histoire de ces arbres, alors qu'est-ce qu'ils font ici en fait? Alors ces arbres-là, ils ont été... en fait, il y a 2-3 000 ans, il y avait une forêt où on est là en ce moment. Cette forêt a été recouverte par le glacier de la mer de Glace. Et puis après, donc maintenant, comme les glaciers fondent, ces troncs ils ressortent. Et en fait, on les retrouve à l'endroit où ils ont été écrasés par le glacier. Et c'est pour ça qu'on trouve que des bouts. Ou alors des fois, on trouve un tronc, mais la plupart du temps, c'est que des bouts. Les troncs complets, on en trouve de temps en temps, mais c'est relativement rare. Parce que le glacier les a détruits en passage, quoi. Et là maintenant comme les glaciers fondent, là on en retrouve pas mal quand même. Et ça c'est vachement sympa, ça fait des super beaux couteaux. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec le spécialiste alors? Voilà, alors après c'est pareil, ça c'est un truc, moi je suis pas très calé là-dedans, donc ça c'était il y a une dizaine d'années en arrière à peu près, donc recherche de bois fossiles. Donc j'ai fait un petit peu tous les glaciers de la région, on avait même été à la Bérarde. Et donc qu'est-ce que t'en penses de ce bout de bois là? Donc celui-là, ouais, ça c'est dans les 4000 ans, 3005 dans ces eaux-là. Et celui-là surtout il est vachement sympa. Parce qu'il a poussé tout doucement. Là on voit à peine les années. L'écartement des cernes. Et puis après il y a un truc qui est vachement bien, c'est que ça fait plein de petits points comme ceci. Et ça quand on va faire des couteaux ça va ressortir. C'est-à-dire que le manche il sera pas uni. Mais ça fera plein de petits points. Des petits nœuds, c'est une sorte de loupe en fait. Voilà. Bon ça par contre celui-là on va le laisser ici. Et on va prendre ce bout là. C'est justement. En prospectant, j'avais d'abord été donc sur le glacier d'Argentière, j'en ai pas trouvé. Et après je suis venu ici sur le glacier de la mer de Glace. Et un truc incroyable, il y avait des bruits de tronçonneuse. Je dis bon, tiens, bizarre. Et je suis descendu donc voir, et c'était Mylène Leroy, mais c'est un gars qui fait une étude sur ces arbres fossiles. C'est-à-dire que lui, il fait des prélèvements, il coupe des tranches de bois fossiles et les dates au carbone 14. Et donc grâce à lui, je sais la date de ces bois. Et puis comme quoi le hasard fait bien les choses. Et donc il a fait une thèse donc, sur ces bois. Et puis donc il a réussi. Et maintenant donc il travaille en Suisse. Et j'espère que j'aurai l'occasion de le revoir. Mais bon, ça je sais pas. Alors moi donc après donc nous on les ramène, on les fait sécher. On les débite, on fait des planches avec, si possible, parce qu'avec les bouts qu'on ramène, des fois les planches, elles sont pas, c'est pas ça. On les fait sécher donc, et après donc on fait des manches de couteau. Et ils sont stabilisés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que stabilisés, c'est-à-dire qu'on injecte de la résine époxy, parce que comme c'est des bois qui ont quand même bien vécu,
Comme ça, moi, ils bougent pas. Il y a pas de souci. Qu'autrement, si on les laissait naturels, il y aurait des risques de casse et des risques de fendre. Et après, donc, on peut faire dans n'importe quelles essences autres que les bois fossiles, mais ça, c'est vraiment spécifique que pour ces bois-là, la stabilisation. Alors après, donc les couteaux, ils ont une particularité, c'est que la forme du couteau représente le Mont Blanc et la pyrogravure, la première ascension du Mont Blanc. Et puis il s'appelle le Chamaniard, comme les habitants de Chamonix. Moi, je me sens embringué là-dedans, je me suis lancé là-dedans parce qu'en fait, j'étais menuisier avant. Et puis, donc, j'avais fait ça pendant plus de 17 ans, puis j'en avais un peu marre. Et je me suis donc lancé dans la coutellerie. Alors, pour lancer une série de couteaux, c'est 200 couteaux. Donc, si ça marche, tout va bien. Si ça marche pas, bah, y a du couteau pour plusieurs générations, quoi. Et puis, en fait, au début, j'en faisais en mélèze, en arole, mais arole classique qu'on trouvait dans la montagne. Après, donc, arole et en noyer. Voilà, je faisais que dans 3 bois. Donc ces 200 premiers couteaux, je les ai vendus, j'ai mis 1 an pour les vendre. Donc bon, après, et puis après c'est parti comme ça. Après j'ai évolué, j'ai pris comment ça s'appelle, d'autres bois, des bouleaux, des genévriers, d'autres essences. Mais c'est donc le tout début, c'était ça, quoi, en fait. Et on a ramené aussi des bois, ça c'était il y a 14 ans, un arole qu'on avait récupéré ici, mais c'était un arole qui avait été descendu par une avalanche. Et ça avait été un des tout premiers que j'avais fait en arole. Ouais. Maintenant, ici, il n'y en a plus, des aroles. Là, maintenant, donc on les récupère dans le vallon de Bérard, sur Valorcine. Alors ça, c'est bois, donc en bois fossile, ça c'est un truc qui marche bien parce qu'en fait, tous les gars qui collectionnent les couteaux, par exemple, ça c'est un truc, ils n'hésitent pas, quoi. En plus, c'est pas un budget délirant. Et ça, c'est exceptionnel. Hein. C'est quand même pas simple. Il faut venir les chercher. Déjà, il faut les trouver. Après, il faut les travailler et tout. Mais surtout, c'est les trouver et puis les ramener, quoi. Donc ça, par contre, c'est un petit peu du sport. Voilà. Mais ça marche bien. Ouais, ça, c'est un produit qui est sympa. Et puis, c'est exceptionnel, quoi. Après, c'est un bois fossile. Il n'y a que moi qui fais des couteaux dans ce bois-là, quoi. C'est le truc. C'est vraiment, puis c'est emblématique de la montagne, du massif du Mont Blanc, quoi.